Bonjour à tous. Bon, jour 6. Il est 6 heures. Il fait froid. Je suis en train de faire chauffer une faute pour faire un petit muesli, chocolat et un café. J'ai dormi. Par contre, j'ai mis tout. Je savais que j'allait faire froid, donc je suis resté habillé, sac à viande, duvet. J'ai gardé ma doudoune parce qu'il a quand même plus froid là. Puis mon sac de couchage, c'est pas un truc de malade. Et là, on est quand même à 1000 mètres d'altitude. Ok, il fait frais. Donc c'était l'inverse de la nuit à l'hôtel, quoi. La nuit à l'hôtel, c'était chaleur, là c'était froid, quoi. C'est deux extrêmes. Mais c'était quand même sympa. J'espère que je vais quand même pas avoir trop froid en repartant. Parce que hier j'ai bazardé mes gants, cache-cou, machin. Donc j'espère que je vais pas le regretter là en partant en vélo. Ça va quand même se mettre à chauffer assez rapidement. Enfin suffisamment pour ne pas avoir besoin de ça. Bon, normalement ça devrait monter assez vite, donc ça devrait quand même aller, j'espère. Et voilà, bon, en étude, on va tout ranger, passer au sanitaire. Je pense que ce qui va être dur, c'est surtout de mettre les vêtements froids, parce que bon, là je les ai pas lavés déjà, parce que hier je suis arrivé tard, mais là ils sont quand même humides et à mon avis ça va faire tout bizarre. Bref, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, objectif terminer l'étape 6. Et surtout faire la grosse haute remontée là, le matin. Ça devrait être jouable parce que je crois qu'elle est pas très loin, elle est à 20 km. Donc si je peux passer ça déjà le matin, après le reste, ça devrait dérouler à peu près. Et je devrais terminer. Après, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'autre. J'ai rien regardé là, donc il faut que je réfléchisse à ce que je fais pour la suite. Allez, on est parti. Bon, en train d'empaqueter. En fait, on prend des automatismes au fur et à mesure. Là. On sait où chaque truc prend sa place. Bon, il y a des petites adaptations une fois pour optimiser le truc. Faut penser à sortir aussi les choses de la crème solaire. Là, parce que ça en a besoin celle-là. Aujourd'hui. Donc vraiment ça se fait comme une routine hein, au bout d'un moment. Quand on fait ça tous les jours là. Bon, la tente est de plus en plus chiante à ranger. Là, elle était méga humide. Un peu chier là. Bon, ça, la doudoune, je vais la mettre dans la bouffe parce que la bouffe c'est vidé. Ah, purée, par contre, c'est. Faut que je prenne les gels avant. On peut penser. Que je prenne les gels là. On attache les sacoches. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied les machins, mais bon, on s'y fait. Et on est content de Zefal. Super marque Zefal. Super rapport qualité-prix quoi. Celles-là, je les avais achetées il y a quasiment. Quand j'ai commencé le gravel, 3-4 ans. Je l'avais utilisé un peu au début là. Une vidéo bikepacking. Après, ça faisait un moment que j'avais pas fait de trucs comme ça. Mais elles font le job. Elles font très très bien le job. Des trucs qui s'accrochent, se décrochent facilement. Les garçons qui font ça en continu. C'est sûr qu'il y a un avantage. Maintenant, moi je fais un temps mine tous les 3 ans. Donc au final, c'est acceptable. Je préfère filer mes thunes à Zefal, Caortlib. Ils jouent pas dans la même catégorie. Il faut aider nos Français. Bon, même si c'est fait en Chine, on les excusera. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont faites en France, mais je pense que beaucoup de choses sont exportées vu les prix. Tac, mes petites Birkenstock, hein. Bon, elles prennent de la place, mais j'en suis content.
Bon, peut-être qu'il pourrait être des claquettes la prochaine fois quand même. Ouais, j'avais pris ça parce que bon, elles sont ultra légères, hein. Elles sont grosses mais ultra légères. On peut marcher avec des chaussettes, ça c'est cool. La semelle est épaisse, donc en fait avec je peux conduire et tout. C'est ça que j'ai pris ça, je pensais que je serais dans la rocaille peut-être. Bon, je pense que juste des claquettes un peu plus fines aurait suffi. Mais bon, j'en ai pas. Comme ça c'est réglé. Ok, donc là on va passer machin et je vais laisser 10 balles dans la boîte aux lettres. Parce que elle arrive à 8h30 et moi je serais parti. Ça sera raté pas beaucoup, mais il faut que je récupère mon powerbank qui est en train de charger au sanitaire aussi. Voilà, on est reparti et on fait déjà une connerie. Heureusement qu'il bip parce que. Il y a une route là. Bon, voilà, je disais, on est reparti, le camping était juste là. À Allanche. Bon, je vais pas à Allanche parce que j'ai bien bouffé. J'ai fait mon café et tout. Donc là, je suis déjà un peu en retard. Sur le timing, il est à 8h11, alors que d'habitude à 7h30, 40 je décolle. Là, j'ai un peu traîné. Ouais, je suis arrivé par là. J'ai un petit peu traîné. Donc on s'en remet. Là, il y a quand même deux gros morceaux qui m'attendent et j'aimerais les faire ce matin. Pour que je valide complètement ma stratégie là, d'avoir fait le premier col hier soir et les 2 suivants pendant le matin. Et après ça devrait dérouler. Je pense. Donc là, il faut s'en remettre en chauffe. Ça va. Ça va être un peu dur. Mais on va tenter. Voilà, en tout cas, camping très bien. Quand même appréciable quand tu arrives à 22h là, de pouvoir vite t'installer en sécurité. Ouais. Attaque. Puis d'avoir des sanitaires aussi. Bon, j'ai pas lavé mes vêtements parce que de toute façon j'aurais pas séché. Et voilà. Bon, allez, on est reparti. Encore une grosse journée pour finir cette grosse étape. C'est la plus grosse étape. Donc là, c'est bien que j'ai dû entamer hier. On verra si je peux entamer de l'autre. On va pas trop tirer de plan. Normalement, il me reste 100 bornes. On sait que 100 bornes ici, ça prend du temps. Allez, go. Au final, la crème que me donne le pharmacien, là, avec de l'acide hyaluronique, ça fait du bien aux paumes de main. Ça apaise un peu. Bon, on attaque la montée, 5 km 86. Ça va mettre en chauffe. On va aller doucement là pour réveiller le corps et les jambes. En fait, c'est le premier chemin de la trace même. Parce que sinon, depuis que je suis parti hier de Massiac, c'est que de la route. J'ai croisé 2 demoiselles là qui en bikepacking aussi. Elles font une partie de la GTMC Gravel. Elles font 3 jours là de bivouac. Ils disent que c'est sympa mais que c'est quand même assez costaud. Il y a 80% de chemin. Cette première montée en sous-bois là, c'est plutôt pas mal. Elle est pas méchante là pour se remettre en jambes. C'est bien, parce que juste après. Juste après, non pas juste après, parce qu'après je crois qu'il y a un plateau où ça doit rouler un peu comme quelques kilomètres. Et après il y a le gros truc méchant. Je pense qu'il est moins long que celle que j'ai fait hier soir. Mais elle va piquer quand même. Allez, première de la journée. 36 sur 49. 36 sur 49. Est-ce que ça accumule tous au fur et à mesure? Là, il y en a 17 aujourd'hui. Voilà, ça devrait descendre relativement là pour aller choper la grosse là. Il me reste combien, Denis? Il me reste 1518 à faire. Ah, on est bien là. Une bonne odeur de bois.
qu'ils en ont coupé là en même temps. Ils en ont coupé un petit paquet là. Oh, c'est beau là. On va laisser passer le monsieur. Je sais pas si c'est là qu'il y avait la déviation là, dont ils avaient parlé. Elle va avoir peur elle ou pas? Mais tu es aux voitures là quand même. Non, vous n'avez pas peur vous? C'est belle, marrant comme ça. Bon, j'essaie de rallier toujours la descente là. C'est quand même long, hein. Enfin la descente. Le début de la montée. Je suis censé descendre, mais je ne sens pas des masses. Il y a le Corto Malto là. C'est quoi ce machin? Bon, je quitte Murat. C'est un peu compliqué le centre-village parce que la boulangerie, il y a quasiment rien. J'ai pris un pain au chocolat, j'ai été me boire un café. Après, il m'avait indiqué une autre boulangerie où il ferait des sandwichs, mais finalement elle était fermée. Donc, j'ai trouvé une épicerie qui avait un peu plein de trucs. Donc, très bonne épicerie. C'était un peu. Moi j'allais découvrir, je vais trouver des tranches de viande. Allez, un petit passage à la clim avant d'attaquer la deuxième moitié qui est tout rouge. Allez, on attaque la partie rouge là. Il reste 2,4 km. Ce qui est bien, c'est qu'on est abrité pour l'instant. Relativement abrité. Donc c'est bien. Ça y est, les moustiques arrivent. Elle est belle cette forêt là. Toute la mousse. Il y a des cours d'eau. Route en lacet là. C'est sympa. C'est vert et à l'ombre. C'est cool. Parce que 11h32, même si c'est encore le matin là, si c'est en plein cagnard là, je me sens passer. Bon, pour l'instant la stratégie paye. On va bien arriver à descendre et faire encore l'autre montée derrière avant de m'arrêter. Après ça serait la journée les gagner quoi. Parce qu'après c'est plus trop méchant après. C'est encore long mais c'est plus méchant. Ce qui est génial c'est que j'ai pas croisé une seule voiture ni en montée ni en descente là de toute mon ascension. Enfin, on fait vraiment passer par des super petites routes. Parce qu'en quittant Murat, je m'attendais à ce qu'il me fasse passer sur la départementale là. Non, tout de suite embranché. Vraiment top. Waouh. Un bon spot pour manger, mais je vais enchaîner. Bon, je redescends le premier col là, et je veux aller faire le deuxième avant de manger. Je mangerai en haut du deuxième. Mais là, il y avait un coin sympa pour manger, mais là, je vais enchaîner là. Allez, on est dans le rouge de la deuxième montée. Il reste 2,6 km, 2 km 2. C'est super beau. Ça va, c'est quand même mon bras gel. Bien, ça va, c'est la première montée, c'était de la route. Petite route, parce que comme j'ai dit, j'ai pas creusé une seule voiture. La deuxième montée, c'est 100% forêt. Chemin forestier. Oui, on s'ennuie jamais en fait sur cette trace, c'est ça qui est génial. C'est super varié. Et on est vraiment seul au monde. La plupart du temps, on est seul au monde. Bon, on est en haut. Et là, je cherche le spot
pour déjeuner. Donc je continue. On est dans les temps. 12h40, j'ai fait les deux grosses difficultés de la journée. Le plan est réussi. Normalement, ça devrait juste dérouler après. Moi, j'espérais avoir le spot en haut de la deuxième montée là, avec table de pique-nique et tout. Mais non, ça redescend. Ça remonte. En fait, il y a des clôtures de chaque côté, donc c'est pas que tu peux te mettre dans le champ tranquille. J'arrive pas à trouver le spot. Là, ça monte, ça accélère dans la caillasse. Pas arriver à manger là. Bon, il y avait des tables là-bas, mais c'était en plein canyon. Il n'y a pas de pelouse. Je me suis habitué à mon petit confort là. Midi. Cantal. Avec des vaches en Cantal. Il n'y a même pas de coin pour pique-niquer là. Tout est pour les vaches. Festin que je me suis transporté, salade pois chiches, du jambon que j'ai acheté, du pain céréales bio, de la tome fermière, tartelette aux poires, pommes, et j'ai même pris un Volca Cola. Cola de Verne. Bon, il est plus très frais. Et en plus, il y a le verre là-bas, dans le cimetière, donc je pourrais le bazarder. Bon, on est reparti après une grosse pause là. Bien mangé, reposé, fait sécher les trucs. Bon, c'était pas le coin le plus glamour, hein, j'espérais moi me faire une super pause en haut du col là. Mais bon, malheureusement il n'y avait rien, du coup j'ai dû descendre. Mais bon, au moins il y avait une table, de l'herbe, de l'eau. Donc voilà. Donc on repart doucement, il reste 51 km. Et normalement c'est censé être plus facile. Donc j'espère que ça va pouvoir dérouler un peu plus. Et puis voilà. Non, sur des chemins là depuis qu'on est quasiment du truc là. Il n'y avait pas d'autre point pour déjeuner. Donc au final, j'ai bien fait de m'arrêter là-bas. Bon, c'est plus ou moins roulant là, ça va, mais des passages beaucoup moins sympas. Tant que ça reste comme ça, c'est bien. Bon, parce qu'il y a le vent de face là, donc ça aide pas. Donc il reste à 43 bornes pour arriver à la fin de l'étape G6. Bon, on est dans le centre-ville de Saint-Flour. Bon, de toute façon, moi je compte pas m'arrêter, tracer. J'ai bien mangé et c'est pas encore l'arrivée. Donc je peux pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'il y a là? Petite église. C'est pas là. Pardon. Une chapelle suspendue.
bizarre. Oh, énorme. Oh, magnifique. Magnifique ce pont. Waouh. Oh, il est monstrueux ce pont. Magnifique. Le pont de Garabi. Ah, il est beau. Hein. Il est un peu plus. Les 4 derniers kilomètres là, ils sont interminables, ça fait que monter. Là il reste 10 bornes, il me dit qu'il y a encore 4 montées. C'est jamais terminé. Comme je disais, le Tourmaine, tu te dis, oh il reste 20 bornes. Faut pas les sous-estimer parce que les 10 bornes c'est ça en fait. C'est pas la petite route où tu roules à 25. 25-30. Ah non, c'est des chemins, ça monte. Ah purée. Là on descend pour remonter. Un peu de caméra là. Et là c'est ça. Regarde comme ça, donc là tu t'avances pas en fait. Tu débordes comme ça, bah, tu le fais en... Taper le cadre. Il y a un cimetière avec de l'eau en bidon. Bon bah non, on va pas boire ça. Faut jouer encore une fois, encore un mirage. Là je suis sur mon dernier bidon. Ah putain. Cette étape est infernale. Infernale. Je suis à 4 km de l'arrivée là. Ouais. Il reste encore 3 montées. 22% là. C'est interminable. Je suis dépité là. Puis j'essaie d'appeler le camping où je voulais aller là, ils répondent pas. Franchement j'en peux plus là. Et pourtant je l'ai commencé la veille. Je m'étais dit c'est bon en faisant la grosse montée la veille. Les 2 autres grosses montées avant midi là. Je pensais que c'était tranquille et finalement la fin est pire que les montées. Là, le pire c'est que tu dis mais tu es à 4 km et tu es en train de marcher quoi. Infernal. Ça c'est l'avant-dernière. On s'en rappellera du portal. Bon, j'ai fait quelques achats à la station essence. Parce qu'il n'y a que ça qui est ouvert à ce temps-ci. Et donc là, je vais au camping. Heureusement qu'il y a des stations essence, hein. J'avais pas pensé à ça, mais moi c'est ouvert. Je commence à regretter le camping, il est tout en bas du bordel. Je dis que demain, il va falloir que je remonte tout ça quoi. Le Cantal, c'est infernal. Putain. Et demain, je me tape une côte déjà dès le départ quoi. Oh purée. Bon, arrivé au camping, il y a un petit couple super sympa, le gérant. Parce qu'il est quand même 20h. Hein. 20h passées là. C'est pas tous les hier, il n'y avait plus personne quand je suis arrivé. Okay, 20h33. Bon, ils m'ont filé une couverture. Il paraît qu'il fait froid. Je dis ok, je la prends.
Ok, bon, demain ça sera un passeport pour remonter, mais honnêtement, je préfère ça. Je préfère ça que l'hôtel. Bon, je vous filme un petit peu, là, je déballe tout ce que j'ai besoin. Là, je commence à avoir les automatismes, je sais, pam. Ensuite, l'attente. Je ne vais pas vous filmer ça, mais en général, je monte, je vérifie que c'est plat. Je vais mettre le piquet. Tac. On met l'armature. Bim. C'est une tente Nature Hike qui fait 1 kg. En fait, c'est une personne, mais à l'intérieur, on est confortable. Ça fait pas effet sarcophage comme celle de Decathlon. Là. Et je pense qu'elle est encore plus légère que celle de Decathlon. Une place. Tac. Tac. Voilà, le test. Ouais, c'est bon. Ça commence à être crado à l'intérieur. Alors, je sais pas si je peux. Tous les trucs là. Et autant faire quand on est à l'extérieur. Le matelas, c'est un D4. En fait, c'est unique parce que la tente était super mouillée là, quand je l'ai mise ce matin. Et le duvet. Oui, on met. Alors ça, à chaque fois je me gourde de sens. Donc ça, non, c'est derrière. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Allez, piqué. Ah non, il y a des petites ouvertures là. J'oublie de mettre à chaque fois. Aération. Et les petits piquets. Je suis travaillé les piquets spare. Ça, j'aurais pas eu besoin de le prendre. On va quand même se démarrer l'apéro là parce que. Bon, j'ai pas trouvé de binouze.
qu'il n'y a pas de binouze fraîche. Donc, c'est Schweppes et chips. Oui, c'est mérité. Voilà, l'avantage du Birkenstock, on peut enfoncer des trucs. Avec des tongs Vanaïs, je pense pas. Hop. Allez, le dernier. Ok. Allez. Ça peut rester dehors. Celle-ci. Mes chaussures, le casque. En général, ça va là. Tac, tac. Ça à recharger. Ça, je le mets là. Ça, je vais le laver. Pour le linge. La bouffe. Alors, on va mettre ça là. Ça, c'est le PQ, les affaires des toilettes. Mon petit livre, je me travaille à l'échelle de Sylvain Tesson, que je lis un petit peu tous les soirs. C'est du luxe, mais j'aime bien. Ça, on va garder, on va avoir besoin. Les lunettes, tu en as besoin. Alors, petit électronicos. Où est-ce que j'ai foutu mon téléphone? Il est là. Électronique. C'est au fond pour charger, ça je vais laisser là. Tac. Là on laisse fourchette machin. Ça c'est pour le soin des mains. Mes lunettes, j'ai enlevé les lentilles. Je prends. Les bidons. J'ai plus grand chose. Je vais au moins les remplir le gros. Ça peut rester dehors là. Ils m'ont filé une couverture. Ce qui paraît qu'il fait froid. Et comme c'est vrai que je suis un peu limite, j'ai pas refusé. Tac. Les ronds on les laisse là. Bon on y comme je pense ira à la poubelle. Ça. Je change un petit peu là le temps que. Serviette, j'en ai besoin. Tac. Ça, on a fait des pommes. C'est mes vêtements ça. Donc, je vais prendre pour emmener la douche. Et là, non, c'est bouffe et j'ai dû mettre ma polaire. Donc, polaire, je vais la laisser là pour l'instant. Le réchaud. La petite camomille, le café du matin. Je n'en aurais pas en avoir besoin. Tac. Voilà, on est all set. Le bike, je pense que ça risque rien, mais on va quand même mettre le cadenas. Ok, et le Coros. J'ai même pas besoin de le charger en fait. Mais ouais, je peux le laisser. Bon allez, on va aller à la douchette. Bon, on est reparti pour le journée 7 du Tourmagne. J'ai mis du temps à décoller parce que je suis en train de parler avec les gérants du camping là. Camping de Saint-Just, voilà super. C'est le meilleur camping que j'ai fait depuis le début.
super installations, super sanitaire, super gérant. Ils ont vraiment été adorables. Ils viennent de reprendre la gérance là. Et donc voilà. Je vais peut-être mettre la veste. Il fait un peu frais là. Et comme ça monte dans pas longtemps. Bon du coup j'ai quand même. Je suis à 4 km 3 là. De la Garde pour reprendre la trace. Et ça monte un peu. Donc ça va faire l'échauffement. Voilà. Bon, on est reparti. Aujourd'hui, la Garde, Mende, je sais pas comment on dit, Mende. Il y a quoi, 88 km. Oh putain, j'ai les jambes lourdes. On va y aller doucement. Mais ça monte encore beaucoup. Et il y a une petite gestion à faire parce que au final, après, je sais plus c'est quoi le nom du truc là. Il y a un village, il faut que j'en regarde. À 11 km du départ et après il n'y a plus de ravito pendant 72 km. Donc faut pas se rater. Bon, j'ai encore du ravito d'hier. J'ai des chips, j'ai 2 petits sandwichs, j'ai pommes, j'ai des gâteaux myrtilles, j'ai lyophilisé, donc bon, j'ai ce qu'il faut. Et bon, on verra ce qu'il y a là-bas. On va prendre un petit peu. Les vaches. Elles sont belles ici. Hein. Il y a un beau taureau là. Allez, il faut remettre en route la machine, c'est ça qui est dur. Là, il fait super beau, j'espère qu'il fera un peu moins chaud. Normalement, c'est censé être un peu moins chaud, mais vu que je descends de plus en plus dans le sud, il y a quand même la chaleur. Ils sont trop beaux. L'autre, il est dans le foin. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, ça va, j'ai mis 26 minutes pour revenir au point de départ. Allez, on attaque la trace. Je suis revenu au point où j'avais quitté. Il est 8h50. En avance par contre. Et 85 km pour arriver à Mende. Toujours aussi beau. Donc, j'aurais pas tardé à arriver au village. Elles sont bien rassemblées là. Elles attendent leur maman qui arrive. Bonjour. Bon voilà, je l'ai ravitaillé. J'ai largement de quoi bouffer. Je me fais un petit pain au choc. Je peux pas de café. C'est pas terrible ça. Une salade. Un petit pain au choc et on est parti. Oh, je vais pas passer là. C'est une blague. Je passe pas là. Je passerai pas en fait. Oh les gars, vous rigolez, vous avez pas prévu les guides en graphèle. Je peux pas passer en fait. Je vais faire une réclamation là. Bon, ça fait 3 fois que je tombe sur un cimetière où il n'y a pas d'eau quand même. Ah bon, il y a un truc là, mais il marche pas. Alimentaire. Bon, j'ai pas consommé beaucoup donc. Depuis que je suis parti, ça devrait faire. Si vraiment il n'y a pas d'autre ravito en eau. Magnifique. Et en plus, c'est un faux plat descendant. C'est parfait. On va pas bouder son plaisir. Et c'est encore vert là, hein. On descend dans le sud, mais finalement c'est quand même assez vert. La végétation n'est pas encore celle de du sud de la France. Pourtant je suis au niveau de Valence. Je suis à
peu près au même niveau que Valence. Bon alors regardant les hostilités. Là je suis en train de manger mon pain blanc pendant encore quelques kilomètres. Et après on attaque la grimpette progressivement. Il y a une mise en chauffe jusqu'à la côte finale. Toute rouge. Voilà. 4%, 3%. Là, il y a du rouge. La 7ème. Ah non, c'est pas encore ça. 6% sur le rouge. Ça va encore. Ça va. Ah, c'est ça qui est méchant. 6 km. Ouais, c'est équivalent à celle que j'ai fait hier. C'est la 9ème. Après ça va. Après ça va. Ok. Les petites gorges, sympa. On va peut-être rouler pour que ça rebouche. On voit le blanc là, c'est ma crevaison. Pour l'instant le pneu il se dégonfle pas. Mais j'attends un petit pchit. Je sais pas si on va finir la montée avant, on va voir. Je sais pas mettre une mèche ou pas.